Cadillac, elle est de 46. Voilà, on peut dire après-guerre. 1946. Enchanté. Alors, je donne un micro, mais il faut parler fort dedans. Merci à toi. C'est moi qui le prends? Oui, c'est toi. J'ai le mien, moi. D'accord. Mais le mien, il marche bien. Celui-là, il faut... voilà. C'était une voix qui est assez forte. Voilà, ça va le faire. c'est un micro de chanteur. Voilà. On entend bien, là? Ouais, parle. Ça va? 1, 2. Bon. Je fais comme ça. On va pas te demander de chanter. Non. Hein? Oh, il fait beau. Faut mieux pas d'ailleurs. Bon, tout à l'heure, je regardais ta voiture que je connais parce que tu es déjà venu avec. Hein, ouais. Et je te cherchais, je t'ai pas trouvé. Donc j'ai demandé à quelqu'un, je me suis permis de mettre ce petit papier sur ton pare-brise en espérant que tu viennes. Et je suis content parce que tu es venu. D'accord. Et toi, on avait une Mini tout à l'heure, un break quand même rallongé, mais quand même, quand on voit ce genre de voiture, une Cadillac à côté, on passe du coq à l'âne, c'est vraiment, hein, c'est un autre monde. C'est des chars. Merci pour l'âne. Alors, ta voiture, elle est de... Enfin, ta voiture, oui, tu es le propriétaire, elle est de 46, c'est marqué sur la plaque. Tout à fait. Faut savoir que contrairement en Europe, l'industrie aux États-Unis ne s'est pas arrêtée complètement pendant la guerre. Ah si, Ouais, c'était plus court. Si, non, ça s'est arrêté. C'est un modèle qui a été dessiné en 42, qui est sorti des chaînes en 42, mais il y en a eu très peu. Les États-Unis étaient déjà en guerre en 42, ils sont entrés en guerre en 41. Justement, ils ont arrêté la chaîne Cadillac pour fabriquer des moteurs Qui était boîte automatique qui étaient montés sur les chars Charman. exactement. Tu en avais un par chenille, et le moteur qui est dans cette voiture, il est kaki. Il est kaki. Parce qu'il a été pris sur les étagères après la guerre. D'accord. C'est des moteurs qui étaient faits Alors pour... on va faire une pour parenthèse, hein, parce qu'on a fêté cette année les 70 ans. J'y étais. Hein, Avec l'auto. Sans doute. On a fait beaucoup de commémorations sur les plages de Normandie, j'y étais aussi. Les chars Sherman, vous avez sûrement dû en voir dans les musées, dans les expos. Ben, il faut savoir oui, que ce moteur-là était aussi monté sur ces voitures. On a prélevé à l'époque ces moteurs-là pour les mettre sur des chars, parce qu'ils correspondaient sans doute à une certaine puissance, à certains couples qu'on pouvait retrouver dans des chars. Ou, C'est ça, avec la boîte automatique aussi. avec la boîte automatique. Tout à Donc fait. tout l'ensemble se retrouvait sur ces chars Avec Sherman. un moteur par chenille. Il y avait deux Deux moteurs. blocs moteur-boîte Ah, par ça, je char savais pas. et un par chenille. Ah d'accord. Tu accélérais d'un côté, ça D'accord. peut monter comme ça. Je dis pas la consommation là, on en Ah, parle bah, même non. pas, hein, c'est- Déjà là, c'est pas mal. Bon, on en revient à nos voitures, hein, on ferme la parenthèse. Hein. Donc, ils ont arrêté la fabrication des voitures aux États-Unis en 42, c'est ça? Oui, 42, tout Pour à fait. reprendre juste après la guerre, 46, 45? 46, c'est la première refaite après la guerre, ça. Donc là, on est juste dans l'après-guerre Tout à aux fait. États-Unis. Ouais. Hein. Il y a qu'une chose. Mais un modèle sorti comme avant, hein, dessiné Ouais. avant, Oui, produit avant, Oui, c'est ça. et reconstruit, reproduire à nouveau après la guerre. Tout à fait. Mais il changeait la calandre quand même. Quelques petits détails ils changeaient. Ouais, donc on peut reconnaître une version 41, une version Exactement. 46. Tout à fait. D'accord, il y a des 47 petits aussi, ça. en Ça silver. a été fabriqué 42, 46, 47. Il aurait été en 47. Tout à fait. D'accord. Donc, alors c'est quoi ce fameux moteur? C'est un quoi exactement? Alors c'est un V8 à soupape latérale de 6 litres de cylindrée. 6 litres de cylindrée, Ouais, ouais. quoi dire d'autre Avec une boîte donc déjà automatique à 3 rapports, 4. 4 rapports. C'est la première hydramatique. D'accord. La première vraie boîte automatique, c'est l'hydramatique. Donc c'est Cadillac qui a lancé ça. C'est pour sûr, je sais plus si Ouais. c'est pas Oldsmobile qui avait Oui, fait il me ça. semble qu'il y a Oldsmobile qui en a Je crois. sorti, oui. Je crois que c'était la première qui avait monté les dramatiques, ça devait être Oldsmobile. Alors tu peux nous ouvrir ta portière? Elle doit être hyper lourde. Non, pas tant ça, finalement. On fera mieux après, je crois, pour les années qui vont suivre. Alors le tableau de bord, ça reste encore un tableau de bord assez soft. Assez soft. On va produire des tableaux de bord après qui vont ressembler à des jukebox. Déjà l'année d'après, c'est le bas est en crème, partout. En crème, et Ouais, pourquoi ça? Bah pour avoir un 2 tons, Ah d'accord, que ça soit plus riche quoi. ok. Voilà, donc déjà elle est plus sobre en tableau de bord que celle de 47. Des gros manos, assez, des cercles assez imposants. Tout à fait, les chromes qui apparaissent sur les chromes, alors la postes de grosse- radio, La grosse grille au milieu, c'est quoi? c'est le poste de radio qui est... Alors il est caché? Non, il est en haut. Il est en haut, c'est le haut-parleur qui est en Il y a le dessous. haut-parleur qui est en dessous. D'accord. Et intégré, il y a le chauffage également. D'accord. Ah, t'as le chauffage aussi, on voit les manettes de Voilà. chauffage sur le côté. On aperçoit le frein à main, qui est sur Ouais. le tableau de bord ici. Tout à fait. Le cerclo qui doit être le klaxon, je Oui. suppose. Exactement. Et puis là, ça c'est le
la boîte automatique. Automatique, tout à fait. Voilà. D'accord. Il n'y a pas encore de position parking. C'est-à-dire que tu as intérêt à avoir un bon frein à main. C'est pour ça qu'il y a le frein à main encore. Voilà. Mais si, ils mettaient toujours le frein à main à frais, mais il y avait la position parking. D'accord. Parce que là, on n'en a pas encore. Ah, la boîte automatique, ça se passe bien les rapports? Ça marche très pas bien. encore trop... C'est un peu sec. C'est un peu sec. C'est encore un peu sec. Ouais. Ça s'améliore avec les années, mais bon, là, ça va, elle marche bien. Sur cette voiture, on commence à avoir pas mal de choses électriques. Oui, déjà. d'accord. Qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, c'est pas électrique. Aux Européens. Ce n'est pas électrique. Hein. Ah. C'est hydroélectrique. Hydroélectrique. Et je vais vous expliquer d'ailleurs, la l'assistance électrique. Cadillac 41 n'a pas de carreau à l'arrière, donc des manivelles ici. Parce qu'on est sur la vieille base. D'accord. Donc, autrement, elle est 46. Ouais. Elle a les glaces avant hydroélectriques, c'est-à-dire qu'on a des vérins. Des vérins dans les portes. Hydrauliques. Ouais. Qui quand on monte, lever des vitres. là, il y a une pompe centrale, une pompe hydraulique centrale, qui agit sur les glaces, sur le siège et sur la capote. La capote également. Et tout ça, ça marche avec des... Je passe l'huile, je passe pas l'huile. S'il y a un truc qui merde, vous touchez aux glaces, c'est le siège qui bouge. Pour que ça soit parfait, quoi. C'est une petite usine en fait, tout ça. Et c'est pareil, c'est des ressorts de rappel, c'est-à-dire que là, c'est un simple action, il pousse la glace, il y a un ressort de rappel. Et pour la mettre en position 0, là, la pompe ne se met pas en route. Là. On n'entend rien, ça descend tout seul. C'est l'huile qui s'en va. D'accord. Mais tu as une assistance électrique quelque part? Il y a un gros moteur pour mettre la pression, quand il y en a besoin. Tout à fait. Une pompe? Oui, une pompe. D'accord. C'est énorme. C'était assez ingénieux à l'époque. C'est vrai qu'en Europe, on n'avait pas du tout d'équivalence. Hein. Il y a intérêt à avoir une bonne batterie, comme dit mon collègue. Parce que quand il se met à pleuvoir et qu'on ne peut pas fermer la capote, c'est pas bon. Ah bah oui, j'imagine bien. Faut trouver un pont. J'imagine bien. On va pas te faire lever la capote, hein, on va pas te demander ça. Par contre, ce qu'on veut voir, nous, c'est le moteur. Eh oui, et le public aussi, il veut voir le moteur. Parce que là, c'est pas un moteur de Mini, je pense pas. C'est un... Parce qu'on est impressionné par le capot déjà. Il impose hein, le capot. L'ouverture du capot. Ah, la mascotte sert à lever aussi. Ah, elle représente quoi la mascotte? C'est la Flyer Lady. Flyer Lady. Ouais, c'est la femme volante. Flyer Lady. La femme volante. Non, non. Flyer Lady, c'est ça? Comment tu traduis ça? Oui, non, mais ça s'appelle Flyer. J'en ai connu une femme volante, mais moi, ça fait pas longtemps. Bon. Ah ouais, donc comme tu disais, il est kaki ce moteur. Exactement. Donc il a été pris donc sur des anciens stocks. Alors on va remonter à l'histoire de ta voiture. Pourquoi le moteur a-t-il changé sur cette voiture alors? Pourquoi il a été changé? Il n'a pas été changé. Mais tu m'as dit qu'il a été pris sur des anciens stocks. Ah non, à l'usine. À l'usine. Ah donc c'est bien le moteur d'origine. C'est le moteur d'origine. Excuse-moi, j'avais mal compris. D'accord. C'est le moteur d'origine. Qui n'habitait pas en kaki pour les besoins militaires. Ils avaient des stocks et puis les ont mis sur les voitures. Ok. À l'origine, sur le modèle d'avant, le moteur était peint quelle couleur normalement? Je crois qu'il était Bordeaux. C'était Bordeaux. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Il est assez compact ce moteur, hein, comme un peu par tous les V8 américains. C'est un 6 litres de cylindrée. Il est assez haut, je trouve, dans la voiture. Ouais. Ouais. Relativement 6 litres de cylindrée. Et la puissance à peu près. C'est toujours difficile avec les moteurs américains, mais vous connaissez la puissance exacte. Il n'est pas très puissant, il fait 150 chevaux, je crois. Oui, 150 chevaux. Ah mais c'est pas puissant, hein. Bah, pour l'époque. Oui, après les voitures font 300 chevaux, hein. Quand même, on est en paillère. Il faut oublier le poids de la voiture quand même. Le poids de la voiture, il est combien? À peu près 2 tonnes. 2 tonnes. À 2 tonnes. On est dans 2 tonnes quand même. Hein, ouais. Déjà un lave-glace Un lave-glace d'origine, à qui dépression. fonctionne à dépression. Il y a pas de Des essuie-glaces à dépression. À dépression également. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette voiture? Un simple carburateur. Un tout petit carbu, oui. Ouais, qui n'a pas l'air vraiment. Facile à régler, facile à refaire. Ouais. Donc des moteurs, franchement, au niveau fiabilité, pas de problème. C'est du camion. C'est du camion. Accessible. Hein, et accessible en plus. Ah bah ouais, avec on a un radiateur qui délimite en fait la forme du capot, on dirait, parce que il est tellement haut ce radiateur, je vois même pas la base. Hein, il est très étroit et très très haut. Il dépasse presque le moteur, hein, le filtre à air. Alors que le moteur lui est très très compact. je l'ai acheté en... Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire
Ça va faire 4 ans, je crois. 4 ans. 4 ans, 3-4 ans, ouais. Je l'avais acheté dans l'Illinois, celle-là, je crois. Donc celle-ci, elle vient des États-Unis. Ah oui, c'est oui. pas une française. C'est une vieille restauration. Carrosserie sur un châssis, on n'est pas dans la monocoque. Ah non, 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 non. On est sur les Américains, c'était longtemps avec des châssis. Châssis, tout à fait. Ah, À part Chrysler. Oui, Chrysler. C'est un châssis type Y, c'est ça, non? Encore X, ouais. X, C'est ça, X. voilà, un X. Le longement avec un X. Voilà, c'est facile à restaurer quand tu veux tout restaurer. Mais bon, on en trouve. Alors, la 46 cote un peu moins que la 47 parce que la 47, les Américains, elle a une Qu'est-ce qu'elle a, calandre. la 47? Elle a une calandre qui préfère. Ah bon, qui préfère? C'est juste la calandre. Mais moi, elle me va très bien parce que je n'ai pas payé cher et la calandre, je m'y suis fait. D'accord. Il n'y a pas trop de chrome encore. Tu vois, je suis étonné que Alors, là, voilà. Alors ça, les c'est portes de phare sont peintes. toujours encore. Ouais. Tout à fait. On n'est pas encore dans l'exubérance Non, qui va arriver hein, dans Ça 10 ans vient après. 48. En 48, ouais, ça va commencer chez Cadillac. Alors là, ça va être les chromes Jusqu'en à 59. profusion et... Ouais. Pourtant, Pontiac en 47, 46-47, ils ont les portières de phare chromées. Pontiac. Ouais. Ah bah on est juste à une année Mais charnière. bon, peut-être. ouais, mais ils y allaient plus doucement. C'était, Ouais. on était avec un public qui était un peu plus aisé, qui était plus de tradition, quoi. Donc, D'accord. La calandre, c'est inox? non, malheureusement, c'est du Zamac. C'est pour ça qu'elle est Ah, d'accord, je regardais, oui. C'est du Zamac. Le Zamac vieillit assez mal. ouais, c'est du Zamac. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop y toucher, parce Par que contre, ils sont super. ça a été refait. Ouais. Et le Zamac, on évite. Stylisé, ouais, c'est super beau. On peut aller jeter un œil à l'arrière, le Bien sûr. coffre? Ouais, ouais, bah, c'est une boîte à gants. Bah, c'est une boîte à gants, une soute à bagages, je dirais moi. Une soute à bagages. Mais non, c'est tout petit. Je sais pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Tu l'as acheté tel quel, la voiture? La Oui. peinture, tout ça? Ouais. Ouais, y a rien, on met rien dedans. Bah, la roue de secours prend de la place, hein, quand Voilà, tu vois la taille des roues exactement. déjà. Mm. Ouais, c'est vrai, je pensais avoir un coffre plus grand que ça. Et c'est la galère. Je suis presque déçu. C'est la galère pour le fermer parce que dès qu'on met quelque chose là, il y a ce système-là ouais. qui vient là. Donc il faut que ça soit libre là et là. Donc, si tu veux partir en voyage, il faut virer la roue de secours presque. Tout à fait. Voilà. Mais elle n'était pas trop mal restaurée. Je pense que c'est une vieille restauration qui a une quinzaine, 15-20 ans. Oui, je pense. Sur oui. une base qui était très saine. Ouais. Donc d'origine, ça n'existait pas ce gris-là. C'était la même chose en métallisé. En gris métallisé. Ouais. Oui, parce que sur les Cadillacs, je pense que les peintures métallisées. Ouais, c'était c'était un gris métallisé à l'origine. Et celle-ci avait été repeinte en gris uni. Donc cette voiture, tu n'as rien fait au niveau mécanique, Non, ni non, au non. niveau Il y a rien à faire. de l'intérieur, quoi que ce soit. Tu l'as utilisé depuis que tu l'as? Tout tel à fait, quel. tout à fait. Et je mets les caravanes qui vont avec derrière. Ah oui, je t'ai déjà vu avec une belle caravane. Alors raconte-nous, une caravane américaine. Ah bah oui, tout à Ouais. fait. Ouais. Comment s'appellent ces fameuses caravanes Ah bah, américaines? il y a la marque Airstream qui est très connue. Extreme, ouais. On voit dans donc, les films souvent. Hein. Comme je tombe de plus en plus dans les années 40, Ouais. je tombe de plus en plus dans les caravanes anciennes des années 40. Alors, Mais- c'est pas mon domaine. Donc là, Mais c'est de plus en plus cher, c'est ça c'est le de plus en problème. plus cher. Et il faut les faire venir des États-Unis Voilà, aussi. ouais. Donc j'en ai D'accord. restauré une, j'ai passé 3 mois là cet hiver, Ouais. dont le réveillon, en train de restaurer Le réveillon, t'as passé à. une Airstream. à penser, J'étais en train de bosser sur une Airstream ouais, Bon. de 51. Alors quand tu mets la caravane au cul, Ouais. on peut parler comme ça, Voilà. ça va faire un sacré Ah bah, équipage. c'est super. Hein, ça fait combien de long à peu près? Une caravane, c'est pas petit, hein, une caravane dont tu Non, parles. mais plus on va dans le vieux, Ouais, plus elles sont compact. petites quand même. D'accord. Ouais, parce J'en ai que vu qui étaient les énormes, ouais, mais les voitures à partir des années 60, il n'y a plus de soucis quoi. Il y a 300 chevaux, mais Ouais, c'est là on vrai a qu'il y a encore du couple. on a 150 chevaux. Ouais. Il faut qu'elles se traînent elles-mêmes déjà. Ouais. Donc quand on tape des caravanes derrière, il faut y Ouais. aller mollo quand même. Ouais, faut y aller, ouais. Mais bon, ça, on arrive à mettre des caravanes de 5-6 mètres encore. On peut mettre deux personnes très à l'aise à l'arrière, sinon plus même, peut-être. Alors je pense que son cuir est d'origine. C'est du cuir d'origine? Je pense. Ouais, t'en es pas sûr. Non, Et il va bien. c'est dommage, elle a un accroc à l'avant. là. Mais autrement, elle est. Mais je trouve qu'elle est une belle patine, même si la bah peinture a été refaite à une certaine époque, ça lui donne du cachet. Tout à fait. Et la capote, elle est de quelle couleur? beige. Elle est beige aussi? Ouais. D'accord, moi aussi. Une espèce de. Tu vois, comme ça. Ah d'accord, ah oui, ça va bien avec le gris. Mm. Ouais, d'accord. Ok. Et ben écoute, on a fait le tour de ta voiture, elle est Ouais. super.
Tu viens régulièrement avec ici, hein? T'en as d'autres? T'as quoi comme voiture? Pour faire rêver le public. Ouais, t'as que des américaines, tu peux le dire. Des américaines. Ah, t'as quoi d'autre? J'ai une Pontiac de 47, Sedenet, il y a un fastback Sedenet là. Ouais, très belle aussi. Grise aussi. Ouais. Et j'ai la Lincoln convertible de 57, la turquoise. Ah ouais, elle est magnifique aussi celle-là. Et Ce sont des américaines. là, je vais partir en vacances demain avec. Avec laquelle? Avec la Lincoln. Ah, la Lincoln. Ben, elle fait 300 chevaux quoi. Ah ouais. Elle Et est- la caravane derrière. Ah ben c'est comme une remorque Arca derrière. Ah, Quoi, tu la sens pas. on sent rien. Et tu vas partir où sans indiscrétion? Alors, on va retourner en Normandie sur les plages du débarquement parce que j'en ai pas eu assez. Et puis, et puis on va faire sans doute le musée paquebot à Saint-Nazaire aussi. D'accord. Voilà. Bah écoute, je te souhaite de bonnes vacances. Ok. Avec ton équipage, tu vas te faire sans te remarquer pendant les vacances. Tu t'appelles de phare sans doute. Et merci d'être venu. On va être en vacances ici. Ok. Nous allons présenter ta Cadillac de 1946. Superbe. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui. Et on va finir par une autre voiture. La petite